bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film Nobody et du club de foot Liverpool. Alors quel est le rapport, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et bien tout simplement dans le film, vers la fin, il y a l'utilisation de l'hymne de Liverpool, l'hymne de Anfield, à savoir You Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul, qui est du groupe Jerry and the Peacemaker, qui sont tout simplement un groupe justement de Liverpool, et c'est l'hymne de ce club, un de mes clubs préférés. Je rêve d'aller à Anfield, et là, l'utilisation de la musique dans le film, déjà, c'est génial, mais en plus, c'est super bien utilisé par rapport aux paroles. Ça colle vraiment au moment où il met la musique par rapport à l'action qui se passe. Donc c'est vraiment une bonne utilisation de la musique. C'est la première fois que j'entends dans un film, donc j'étais vraiment content. On la voit de plus en plus en ce moment, hein. Elle passe pas mal dans des pubs en ce moment à la télé française. Donc voilà, c'est une musique qu'on commence à entendre pas mal, mais c'est surtout pour moi l'hymne d'Anfield. Et je vous laisse avec justement les supporters en train de chanter cette hymne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je vous en remercie. Nobody, 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 de quoi ça parle? Ça va parler du personnage de Hutch, qui va être joué par Bob Odenkirk, si je prononce bien, hein, j'ai toujours un peu de mal avec les noms, et qui est un acteur, quand même, voilà, que j'aime énormément, puisque Better Call Saul, Breaking Bad, Saul Goodman, voilà, c'est un acteur exceptionnel, j'attends la dernière saison de Better Call Saul avec impatience. C'est vraiment un acteur qui joue extrêmement bien, et là, il joue très très bien aussi, et du coup, il joue le personnage de Hutch. Hutch, qui est un personnage tout simplement lambda, ce n'est personne, c'est quelqu'un qui fait boulot, dodo, bus, métro, tout ce que vous voulez, boulot, dodo, bus, métro, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente. Donc, une personne lambda qui, finalement, pourrait être quelqu'un comme vous et moi, tout simplement. Mais finalement, un jour, il y a des cambrioleurs qui rentrent chez lui, et de là, c'est toujours une personne lambda, on dirait, hein, voilà, bon, bien qu'il se défend un petit peu face à ces cambrioleurs, que les cambrioleurs, voilà, partent avec un maigre butin. Mais le problème de ces cambrioleurs, c'est qu'ils ont pris le bracelet de la petite gamine de ce fameux Hutch. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et de là, il va vouloir évidemment aller le récupérer. Et on va comprendre que finalement, notre Hutch n'est pas forcément un personnage lambda. Et voilà, vous allez le découvrir dans ce film. Et le problème que j'ai avec ce film quand même, c'est que finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça dans d'autres films? Et est-ce que c'est vraiment original? Moi, j'entends beaucoup dire, c'est pas comme John Wick, c'est pas... On n'a jamais vu... Les scènes de baston, ça se rapproche encore de John Wick, ça se rapproche encore de The Raid. En plus, le speech d'une personne lambda, finalement, ces dernières années, on l'a vu pas mal de fois. Même, je vais prendre un truc tout con, Raid avec Bruce Willis, qui est une personne lambda au départ, et qu'on comprend vite qu'en fait, c'est un agent secret. Enfin voilà, ça part beaucoup plus loin. Voilà, mais bon, pareil, je vais prendre The Equalizer avec Denzel Washington. Denzel Washington, on dirait que c'est un vieux papy, enfin, peut-être pas papy, mais voilà, une personne qui vient d'être à la retraite, qui est là tranquille, et d'un coup, voilà, ça monte en créneau. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu lambda, finalement? C'est réalisé par Ia Neishuller, donc un réalisateur qui avait fait Hardcore Henry, où tout le film se passait en vue subjective. C'était vraiment intéressant, il y avait une vraie proposition. Bon, voilà, même si pour moi, le scénario était peut-être un petit peu creux, justement, de Hardcore Henry. Mais bon, voilà. Là, pour le coup, c'est pas un mauvais film, Nobody, on passe vraiment un bon moment. Moi, j'ai bien aimé. En plus, l'utilisation de la musique, encore une fois, est très très bonne, je trouve. Mais finalement, je trouve qu'on a déjà vu ça. Enfin, c'est un film banal maintenant. À l'ère d'aujourd'hui, je trouve que c'est un film banal, vu et revu. On ne s'ennuie pas devant, c'est pas ce que je dis. Et finalement, il filme très bien l'action, ce monsieur, il n'y a pas de souci. Notamment, vous verrez, il y a une longue scène dans un bus qui est assez quand même incroyable, je trouve, en termes d'action, tout simplement. Voilà. Bon.
Et voilà, c'est sympathique. On va de surprise en surprise, oui et non, parce que encore une fois, bah, je m'y attendais un peu. Alors, est-ce que on me l'a trop vendu, enfin survendu, et du coup, bah, je suis déçu par la finalité parce qu'on m'a dit, tu verras, c'est pas pareil que John Wick, etc. Finalement, bon voilà, déjà que moi je suis pas trop fan de John Wick, enfin c'est-à-dire que voilà, je regarde John Wick 1, je regarde pas les autres, enfin voilà, je sais déjà les autres comment ça va se passer, donc ça m'intéresse pas forcément. Donc voilà. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Il y a aussi d'ailleurs Christopher Lloyd qui joue le père de Hutch, bah, tout simplement, de Bob Odenkirk. Donc Christopher Lloyd, hein, pour rappel, c'est le personnage de Retour vers le futur, Doc, hein, évidemment. Et là, il joue un papy, et vous verrez, c'est assez marrant. Et voilà. Bon. Il y a quelques surprises dans le film. Comme je le disais, l'utilisation de la musique est excellente. Et attention, petite partie spoiler. Je trouve que justement, quand il y a You'll Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul. Alors là, l'utilisation de la musique est vraiment poussée à son maximum, peut-être. Enfin, voilà, pour moi en tout cas, enfin, au niveau des paroles surtout, parce qu'en fait, là du coup, Hutch n'est plus seul face à l'ennemi, et du coup, il va se retrouver il va se retrouver avec justement son père Papy et un pote à lui, justement, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est dans sa tête, ça, l'histoire de la radio. Finalement, c'est un vrai personnage qui se cache dans cet entrepôt. Et du coup, ensemble, ils vont résister. Et les paroles de You Will Never Walk Alone, bah, tu ne marcheras jamais seul. Déjà, bah là, voilà, il n'est pas seul. En fait, il y a tout un truc au niveau de garde la tête haute, n'aie pas peur, affronte la tempête. Enfin, il y a tout un truc comme ça dans You Will Never Walk Alone. Donc, c'est marrant à ce moment-là du film. C'est très très bien utilisé. Retour à la case non spoiler. Aussi, les méchants. Putain, mais le méchant, on a déjà vu 30 000 fois. Encore un méchant russe. Voilà, c'est encore les Russes, les méchants. Une fois de plus. C'est voilà. Voilà. C'est un film pour moi qui n'est pas une surprise comme on me l'a vendu en tout cas, en me disant tu vas voir, c'est pas ce que tu t'attends. Enfin, c'est différent de John Wick, The Equalizer. Mais pas tellement finalement. Alors peut-être en termes d'action, c'est mieux peut-être filmé. Et encore, quoique. Voilà. Je suis un petit peu moins surpris, par exemple, que Arc Henry, là, qui avait une vraie proposition, je trouve, bah, au niveau de la réalisation. Maintenant, le scénario était creux, là, voilà, bon, là, il a les deux, quand même. Bon. Maintenant, c'est pas un mauvais film, encore une fois, hein. Je me suis amusé devant, j'ai passé un bon moment, je pense même que je reverrai ce film, hein. Voilà, y a pas de souci avec ça. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu, c'est pourquoi je vais lui mettre la note de 3, tout simplement. 3 sur 5, je trouve que c'est une bonne note pour ce film. En film bonus, bah regardez, je sais pas, The Equalizer par exemple, qui est dans la même veine avec Denzel Washington, que par exemple j'aime beaucoup plus ce film, puisque là oui, The Equalizer m'a vraiment surpris, contrairement à Nobody. Voilà, tout simplement, par exemple, vous regardez encore les John Wick, etc., pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Commente, dis-moi si t'as aimé, toi. Hein. Moi, j'ai aimé, mais voilà, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Si vous avez aimé ce film, likez, hein, partagez ma vidéo. Je vous en remercie. C'est très important pour le développement de la chaîne, parce que là, on est en train de stagner un peu. Mais là, on va repartir de plus belle. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et nous, évidemment, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.